Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et que vous avez de l'énergie parce que moi j'en ai à revendre. Aujourd'hui, nouveau sujet, abdos brûleurs de graisse. Alors je vais vous donner deux conseils pour préparer un peu l'été, pour préparer votre corps. Le premier va être plutôt sur l'entraînement et le deuxième sur l'alimentation. Alors, mon premier conseil pour les abdos, ça va être quoi? Vous pouvez travailler vos abdos de plusieurs manières. Une des manières simples consiste à travailler entre 0 et 30 secondes. D'accord? Là, on va être plutôt sur le travail de force. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler à haute intensité. Une fois que vous êtes bien chaud, vous envoyez pendant 30 secondes à fond les abdos. Les crunchs, les crunchs, les crunchs, les crunchs. Ensuite, 20-30 secondes de récup. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Les obliques. Pareil, 30 secondes, j'envoie. Un maximum d'abdos en crunch. Et à chaque fois, une petite pause, 20-30 secondes. Et on enchaîne comme ça, 4, 5, 6 exercices. Quel est l'intérêt de cette méthode? Là, c'est du travail à haute intensité. Ce qu'on appelle du HIIT. Ça veut dire que si l'intensité est très importante, qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va avoir du mal, entre guillemets, à récupérer. Donc il va lui falloir 24 à 48 heures pour récupérer, mais aussi 24 à 48 heures après la séance, il va brûler des graisses. Donc 24, 48 heures après la séance, je vais brûler des graisses si, pendant 2 heures ou 3 heures après la séance, il n'y a pas de sucre. J'espère que vous me suivez. Voilà, donc pas de sucre après la séance, avec quelque chose de très intense, je peux brûler des graisses encore le lendemain. Voilà ce que vous devez retenir, entre 0 et 30 secondes. Ensuite, entre 30 secondes et par exemple 3 minutes, qu'est-ce que je vais avoir? Là, on va être plutôt sur le travail de résistance. Donc ça va être bien pour, pour construire du muscle. Résistance. Là, l'impact, on le verra à la fin. Résistance, qu'est-ce qui va se passer? Je vais travailler plutôt aux alentours de 6, 8, 10 répétitions. Et là, je vais faire quoi? Eh bien, en fait, je vais construire du muscle. On va construire du volume et un petit peu moins de force. Mais on va entretenir aussi. On entretient une très bonne forme en travaillant de cette manière. Donc là, aussi notre méthode. Bon, en général, vous allez être autour d'une minute. Entre 3 minutes et plus, là, on va être plutôt sur du travail d'endurance. Donc, quel va être l'impact sur mes abdos? Ça peut être les abdos, ça peut être un autre muscle, là, c'est la même chose. Par exemple, un coureur, lui, devra serrer ses abdos parce que c'est important de transmettre l'énergie du haut du corps vers les jambes. C'est ça qui envoie, c'est les jambes qui envoient. Donc, serrez bien vos abdos, ça aidera pour la transmission de l'énergie. Ici, je vais être sur des charges plutôt légères. Charges légères, ou si je suis un coureur, sous le seuil de l'essoufflement, parce que je sais que j'en ai beaucoup à faire. Comme on dit, hein, qui va piano va sano, celui qui va doucement il va loin. Donc charge plutôt légère, et là l'impact va être quoi? On va plutôt affiner, et on va plutôt aussi brûler des graisses, mais on va plutôt entretenir. Très bon entretien. Donc là-dessus on brûle des graisses, là-dessus on brûle des graisses, là-dessus on brûle des graisses aussi. Là l'impact c'est, on peut le remettre, hein, brûler des graisses, mais dans un minimum de temps. Là, l'endurance, on est sur quelqu'un qui va faire des séances plutôt longues, entre guillemets, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, il peut courir, il pourra tenir la vitesse autant de temps qu'il veut, puisqu'il est sous le seuil de l'essoufflement, théoriquement. Ici, on est plutôt sur des séances courtes, 30, 35 minutes maximum. Donc, brûler des graisses et sécher. Voilà. Donc, voilà les 3 différentes manières de travailler pour les abdos. Mon deuxième conseil maintenant, qu'est-ce que c'est? Mon deuxième conseil ici, c'est sur l'alimentation. Qu'est-ce que je vais faire pour sécher un peu plus rapidement? Eh bien, première chose, je vais essayer de supprimer tous les aliments qui contiennent du gluten, ou alors en diminuer l'apport. Et je vais remplacer mes graisses par des bonnes graisses. Ça, en général, vous les connaissez, les bonnes graisses. C'est quoi, à votre avis? C'est l'huile d'olive, ça tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'on a comme autre bonne graisse? On a l'huile de noix, les noisettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous aimez bien aussi les graines de soja, très riches en protéines, plein de fibres aussi, très bon. Donc voilà mes 2 conseils. Le premier sur le sport, travaillez toujours dans une filière précise. Et le deuxième avec une bonne intensité. Et le deuxième sur l'alimentation. Voilà, faites-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. Et moi je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao à tous, bonne journée.